Sabadi, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Lao. Commence de suite par la visite d'une délégation de Hanoï à Vientiane. Le 11 mars à Vientiane, la capitale, M. Sonsa Siphandone, Premier ministre de la République démocratique populaire Lao, a accueilli M. Dinh Tien Dung, secrétaire du comité du parti de Hanoï et sa délégation du comité central du parti communiste vietnamien en visite de travail au Laos pour 2 jours. M. Sonsa Siphandone a exprimé sa gratitude pour cette visite qui illustre l'intensification des relations entre les deux pays, tout autant que la mise en pratique des résolutions prises conjointement par les 2 assemblées nationales pour des plans de développement socio-économique communs. L'échange régulier de délégations entre les 2 États ainsi que le brassage des 2 peuples contribuent à l'amitié spéciale et à l'unité entre Vientiane et Hanoï et favorisent la collaboration spéciale tout azimut entre les 2 pays. Cette visite fut l'occasion pour M. Dinh Tien Dung d'exprimer sa joie d'être au Laos. Il a par ailleurs rappelé l'importance de l'organisation prochaine d'un séminaire sur le tourisme avec le thème suivant: coopération, promotion du tourisme et commerce entre Hanoï et Vientiane. Cet événement sera une occasion de plus pour les 2 pays de se rencontrer, de coopérer et de partager leurs expériences de travail dans les domaines cités. Le gouvernement chinois a remis lundi 77 véhicules et équipements informatiques d'une valeur de 35 millions de yuan au gouvernement Lao. Afin de l'aider au bon déroulement des événements relatifs à la présidence de l'ASEAN de cette année, les véhicules et équipements ont été remis au Centre national des congrès par le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de Chine au Laos, M. Wang Cheng, au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos, M. Selumsai Komatsit, en présence de hauts fonctionnaires et représentants des 2 gouvernements. M. Selumsai a exprimé ses remerciements au gouvernement chinois pour son soutien généreux qui vient renforcer le partenariat stratégique entre les 2 pays. L'aide de la Chine vient également intensifier le partenariat entre la Chine et l'ASEAN, a-t-il ajouté. 2024 verra par ailleurs de nombreux échanges de visites entre les peuples de l'ASEAN et de la Chine. M. Wang Cheng a déclaré que les relations et la coopération croissante entre la Chine et le Laos était une indication forte de la durabilité du partenariat stratégique, ajoutant que les 2 parties travailleraient côte à côte pour assurer le succès de la présidence Lao de l'ASEAN. Il s'agit de la 3e présidence de l'ASEAN par le Laos depuis son intégration dans l'organisation et 2024 verra la capitale Vientiane accueillir toute une série de réunions importantes tout au long de l'année. Au cours de l'année écoulée, 76 catastrophes ont eu lieu à travers le pays, touchant 16 provinces, 125 districts, 937 villages, plus de 30 000 familles et 100 000 personnes. La réunion de bilan faite par le Comité national de gestion des catastrophes de l'ensemble du pays a eu lieu le 7 mars dernier. Outre le bilan de 2023, les participants ont planché sur les mesures à prendre pour 2024. La séance s'est déroulée sous la présidence du général d'armée Tenzin Tenalar, vice-premier ministre, ministre de la Défense et président du comité de gestion des catastrophes au niveau central, Mme Baikam Katinya, ministre du Travail et des Affaires sociales et vice-présidente du comité de gestion des catastrophes. Le général Tenzin Tenalar a souligné l'importance de cette réunion dans la mise en place d'un haut niveau de commandement destiné à apporter une réponse rapide et efficace face aux catastrophes qui pourraient survenir dans le pays. Au cours de l'année 2023, des événements catastrophiques ont eu lieu, comme des incendies de forêt dans les provinces du pays, notamment en région de Phou Phanang, des tempêtes, des glissements de terrain ou encore des inondations. Entre fin juillet et début août,
12 provinces ont été touchées par la tempête avec érosion des sols, les inondations et bien sûr de nombreux dégâts à la clé. Les infrastructures et les zones de production sont particulièrement touchées, notamment les routes, les écoles, les hôpitaux ainsi que le patrimoine historique. En 2023, la valeur totale des dommages est de plus de 1 million de milliards de kip. Le gouvernement lance le programme des événements pour l'année du tourisme au Laos 2024 dans la province de Savannakhet. La province de Savannakhet a annoncé dimanche son calendrier d'événements pour l'année du tourisme Laos 2024, coïncidant avec le début du Savan Fan Fest. Le Fan Fest marque un début haut de couleur pour la campagne touristique de la province qui se déroule jusqu'au 17 mars. Sont prévus des spectacles culturels et des concerts, ainsi qu'une exposition de répliques d'attractions touristiques populaires telles que celle du Stupa That Inghang, du Stupa That Pom, du Hot Tai Pitok, dépôt de manuscrits sur feuilles de latanier et d'autres sites d'intérêt. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du vice-président Bunthong Kitmani, de l'ancien premier ministre Pankam Vipavan, de l'ancien premier ministre Boswan Bupavan, de l'ancien vice-premier ministre Somsavat Linsavat, de la ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme, Mme Sun Savan Vinyaket, et des représentants provinciaux et gouverneurs. Le gouverneur de la province de Savannakhet, M. Buntum Ubunpasset, a déclaré que le tourisme et le secteur des services jouent un rôle crucial dans le développement économique de nombreux pays, stimulant à la fois le progrès économique et social. Il en va de même au Laos, où les provinces de tout le pays mènent des campagnes de promotion du tourisme au cours de l'année 2024 pour faire connaître les nombreux sites fascinants du pays et le mode de vie local. Savannakhet met l'accent sur des activités sûres et amusantes qui donnent également aux visiteurs un aperçu de la culture, de la nature et de l'histoire de la province. La campagne présente Savannakhet comme une destination de choix pour les voyageurs du Laos et du monde entier, a déclaré M. Buntum. La province fait connaître son patrimoine culturel diversifié, son importance historique et sa beauté naturelle à couper le souffle dans l'espoir d'attirer un grand nombre de visiteurs. L'ambassadeur des États-Unis a rencontré le chef de l'organisation du procureur populaire suprême de la République démocratique populaire Laos. Le 11 mars 2024, Mme Rita Lotz-Valieva, ambassadeur des États-Unis au Laos, a rencontré le chef du procureur populaire suprême de la République démocratique populaire Laos, M. Sessenakot Puthon, à l'occasion de sa nomination comme ambassadeur au Laos. Mme Rita Lotz-Valieva a exprimé sa gratitude au chef de l'organisation du procureur populaire suprême pour son accueil chaleureux et a affirmé qu'elle mènera activement à bien les tâches qui lui sont assignées pour assurer la bonne amitié, la coopération et l'assistance mutuelle entre les deux pays. M. Sessenakot Puthon a souhaité la bienvenue à l'ambassadeur nouvellement accrédité en République démocratique populaire Laos. Il a également exprimé l'espoir que tout au long de sa mission diplomatique, l'ambassadeur continuera à renforcer les relations de coopération entre le Laos et l'Amérique. Le département de la propriété intellectuelle a organisé le 11 mars 2024 une formation sur la cession de la propriété intellectuelle. Utiliser les avantages de la propriété intellectuelle pour la croissance des entreprises dans le monde était le thème de la formation qui est organisée en collaboration avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Elle s'est déroulée sous la présidence de M. Sassompet Norasinghe, chef du département de la propriété intellectuelle au ministère de l'Industrie et du Commerce, et de Mme Thitapha Wattanaputty Paisan,
chef du Bureau mondial de la propriété intellectuelle à Singapour. Cette formation pour les petites et moyennes entreprises PME et les unités commerciales du secteur privé a permis d'initier à l'utilisation de la propriété intellectuelle pour la croissance des entreprises. Les experts nationaux et étrangers ont pu partager la connaissance en matière de propriété intellectuelle avec notamment des personnalités venues de République de Corée, de Chine, de l'Union européenne et d'autres pays. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page Internet du journal français de la télévision nationale Lao. Au revoir.